Madame, Messieurs, bienvenue sur Afro Info 243. C'est le grand dossier d'actualité de ce mardi 16 octobre 2023. Nous sommes en République démocratique du Congo. Ce grand dossier nous amène dans la province du Nord Kivu, plus particulièrement dans le territoire du Rutshuru. Nous allons faire aussi un tour dans le territoire de Masisi. Nous restons d'abord sur l'axe Ishasha-Kiwanja dans le Rutshuru où des combats intenses ont opposé les patriotes Wazalendo ou les volontaires pour la défense de la patrie dit Wazalendo aux rebelles du 1-23. Soutenus par le Rwanda, les VDP ont tenté un débordement pour récupérer la cité des Kiwanja. À en croire nos sources, ce sont des militaires ougandais de la force nationale de l'EAC qui se sont interposés pour empêcher aux Wazalendo de faire leur entrée par des combats, bien sûr, dans la cité des Kiwanja. C'est une cité qui est située dans le territoire de Rutshuru à quelques kilomètres de Rutshuru centre, qui est le chef-lieu bien sûr du territoire de Rutshuru. Des combats ont opposé depuis 48 heures les Wazalendo et les rebelles 1-23 sur l'axe des Bwiza parce que les terroristes du 1-23 tentent de récupérer l'axe Bwiza-Kichanga. Donc c'est une nouvelle tentative pour le 1-23 de couper la route Goma Kichanga, une importante route de desserte agricole. Depuis que les Wazalendo sont à Kichanga, des véhicules sont en train de passer transportant des vivres, des produits alimentaires vers la ville de Goma. Donc des véhicules quittent bien entendu les alentours de Kichanga pour la ville de Goma. La route est de nouveau fréquentée, mais les M23 n'est pas vraiment loin parce que il s'est replié dans les collines du village de Bwiza. Et là nous sommes déjà dans le territoire de Rutshuru, mais il est encerclé par les combattants Wazalendo, les volontaires pour la défense de la patrie, qui ne jurent que par la récupération de toutes les entités occupées par le 1-23 dans le territoire de Rutshuru après les revers qu'ils ont fait subir en 23 dans le territoire de Masisi. Aujourd'hui, les VDP affirment qu'ils ont le contrôle du territoire de Masisi, donc de toutes les entités qui étaient jadis occupées par le 23 dans le territoire de Masisi, notamment la cité stratégique de Kichanga ou encore celle de Kilolirwe avec toutes les collines qui étaient jadis occupées par le 1-23 soutenu par le Rwanda. Voilà donc en ces moments il y a un calme relatif sur toutes les lignes des fronts, que ce soit du côté de Masisi ou encore du côté de Rutshuru après donc cette matinée très surchauffée, très mouvementée sur l'axe Ishasha Kiwanja. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Mesdames et messieurs, il y a un sujet très délicat que nous allons traiter aujourd'hui. C'est bien sûr la marche qui a été annoncée pour ce jeudi 19 octobre 2023 dans la ville de Goma sur initiative du collectif des mouvements citoyens du Nord Kivu, mais en collaboration avec le collectif des victimes de l'agression rwandaise pour exiger le départ de la force régionale de l'EAC du territoire national congolais. Cette marche pacifique vient d'être interdite, ou alors sa tenue vient d'être interdite par le maire de la ville de Goma qui a évoqué des raisons sécuritaires parce que la ville de Goma c'est le chef de la province du Nord Kivu, mais aussi c'est une ville qui partage la frontière avec une ville rwandaise, la ville de Gisenyi, mais aussi c'est la porte d'entrée ou des sorties vers le territoire de Nyiragongo, par conséquent de Rutshuru jusque dans le territoire de Beni, mais aussi la porte de sortie vers les territoires de Masisi, de Walikale. Et le maire de la ville estime que cette marche pourrait connaître des infiltrations et pour des raisons sécuritaires pendant cette période de tension, de crise, il serait important
d'éviter de telles activités. Il a aussi évoqué des raisons de l'état de siège qui maintient toujours certaines restrictions, bien que dans la dernière allocution du chef de l'État Félix Tshisekedi sur l'avenir de l'état de siège, il a évoqué la levée de certaines restrictions dues à l'état de siège. Et voilà, donc cette marche-là n'aura plus lieu comme prévu par les collectifs de mouvements citoyens de la province du Nord Kivu, mais également par le collectif des victimes de l'agression rwandaise. Pourquoi j'ai parlé d'un sujet entre guillemets délicat? C'est parce que nos sources rapportent que c'est le contingent ougandais de l'EAC qui s'est interposé pour empêcher au VDP, donc aux volontaires pour la défense de la patrie, dit aujourd'hui Wazalendo, d'entrer par la voie des armes, bien sûr, dans la cité de Kichanga ou sur l'axe Ishasha-Kichanga. Qu'est-ce qui se passe en territoire de Rutshuru, mesdames et messieurs? Le M23 a accusé les FARDC, l'armée burundaise, les groupes armés des Wazalendo d'avoir tendu une embuscade contre un convoi de la force régionale de l'EAC. Le M23 parlait d'une coalition gouvernementale qui a attaqué donc un convoi militaire de la force régionale de l'EAC. Le M23 est allé trop loin jusqu'à parler de la force de défense nationale du Burundi. Donc c'est une façon pour le M23 d'attester qu'il collabore avec les autres contingents de la force régionale de l'EAC, notamment les contingents ougandais ainsi que les contingents kenyans, comme cela est déjà redouté par plusieurs sources, comme cela est déjà rapporté par plusieurs sources, et notamment ce collectif des mouvements citoyens, ce collectif des victimes de l'agression rwandaise qui demande le départ de la force régionale de l'EAC. C'est donc en connaissance des causes. Le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même, avait évoqué la complicité ou une cohabitation entre certains contingents de l'EAC et le M23 soutenu par le Rwanda. Voilà maintenant aujourd'hui le M23 qui a communiqué hier sur des attaques, des présumées attaques d'une coalition gouvernementale, c'est ça le terme utilisé par le M23, qui aurait attaqué un convoi de la force de l'EAC. Mais aujourd'hui, la force de l'EAC vient de communiquer et a contredit complètement le M23 qui a communiqué à travers son porte-parole politique, bien sûr. Selon la force de l'EAC, bien sûr, son convoi a été attaqué. Il y a une embuscade qui a été tendue par un groupe armé non identifié. Ça, c'est selon le communiqué de la force régionale de l'EAC. Voilà, c'était donc dans le territoire de Rutshuru, mais la force régionale de l'EAC n'a pas cité le nom d'un groupe armé et n'a pas cité ni l'armée burundaise, qui fait partie bien sûr de ces troupes, parce que les troupes de l'EAC sont composées de la force de l'EAC bien sûr, sont composées par les contingents burundais, les contingents ougandais, les contingents sud-soudanais, ainsi que les contingents kenyans. Et voilà, la force de l'EAC ne pouvait pas quand même accuser l'un de ces contingents d'avoir attaqué ces convois. Ça serait inacceptable et ça serait une confusion. Mais le M23 avait déjà communiqué la veille sur cet incident-là, pointant du doigt l'armée congolaise, l'armée burundaise, des groupes armés locaux, nationaux, qui sont opérationnels dans la province du Nord Kivu. Voilà là où je trouve un bémol dans la communication du M23, c'est cette affirmation sous-entendue de la collaboration entre le M23 et certains contingents de la force régionale de l'EAC, notamment le contingent ougandais, parce que quand le porte-parole du M23 cite la force nationale de la défense du Burundi, l'armée nationale burundaise, comme étant un allié du gouvernement congolais, un allié des forces armées de la RDC dans cet incident-là, alors que les FARDC sont en train de respecter le cessez-le-feu conclu par le chef d'État de l'EAC, les FARDC sont bien loin de cette zone-là, des Rutshuru. Les FARDC sont à la limite dans
une partie du territoire des Nyiragongo parce qu'une autre est occupée par le 23. Comment les FARDC ont débordé pour se retrouver là où l'incident s'est passé dans le territoire de Rutshuru? C'est la question qu'il faut se poser. Donc les accusations du 23 n'étaient pas fondées. Et voilà, la force de l'EAC, à travers un communiqué, a fixé l'opinion, a reconnu l'embuscade tendue par un groupe armé non encore identifié sur son convoi. Voilà. La force de l'EAC a fait usage de feu. La force de l'EAC s'est défendue donc, selon son communiqué pour empêcher donc, cette attaque qui serait planifiée par un groupe armé qui n'a pas été identifié. Et aujourd'hui, maintenant, mardi, donc un jour après l'incident qui s'est passé dans le territoire de Rutshuru, des sources rapportent une interposition des militaires ougandais contre les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, que nous appelons aujourd'hui communément Wazalendo. Voilà, donc il y a quelque chose qui se cache, il y a un oui sous roche, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de raisons, il y a multiples raisons de remettre en cause ces contingents ougandais de la force régionale de l'EAC, parce que dans les Busanza, on avait alerté sur les déplacements des bornes sur la frontière entre la RDC et l'Ouganda. L'Ouganda qui aurait gagné certains espaces du territoire national congolais, même s'il y a eu beaucoup de communication pour fixer l'opinion à ce sujet. Mais les populations locales avaient alerté sur le déplacement de ces bornes sous l'œil impuissant ou alors sous l'œil complice des militaires ougandais qui sont au sein de la force régionale de l'EAC. Il y a ces contingents ougandais qui communiquent encore sur l'attaque du convoi ou alors de son convoi, bien sûr. Il y a ces mêmes militaires ougandais qui sont impliqués aujourd'hui dans l'interposition avec usage de feu contre les Wazalendo qui sont en train de se battre contre le 1-23 soutenu par le Rwanda, qui sont des fils et filles congolais, qui sont des patriotes résistants congolais. Mais à combien de reprises cette force de l'EAC, ce contingent ougandais, s'est interposé pour mettre le M23 en mal, en déroute, pour désorienter une attaque du M23 contre les résistants congolais, les Wazalendo? À combien de reprises nous avons vu un communiqué pour dire nous nous sommes interposés parce que le M23 voulait déborder? Mais non, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, le M23, pendant 48 heures, les Wazalendo ont réussi à pourchasser le M23 qui voulait couper encore la route Goma-Kichanga, qui voulait encore aller en débordement, en profondeur pour reprendre la cité de Kichanga qui est déjà sous contrôle des Wazalendo est bien sécurisée aujourd'hui. On peut même voir en images, les activités ont repris à Kichanga. Les petits commerces se font à Kichanga. Les journalistes sont en train de visiter Kichanga parce que la route est libre et sécurisée. Voilà. Comme vous pouvez voir déjà un peu partout au nord de Sake, à Burungu, il y a beaucoup de villages là qui sont sécurisés par les Wazalendo, les compatriotes congolais qui sont là-bas, qui ont décidé donc de prendre les armes pour défendre leur pays contre une guerre d'agression, de prédation, contre une menace du territoire national congolais. Voilà donc le convoi qui serait attaqué hier s'est retrouvé donc à Rukoro dans le territoire de Rutshuru, et des combats entre le M23 et les Wazalendo donc le M23 qui voulait encore déborder vers la route Kichanga-Goma. Ces combats se sont passés donc dans les collines qui surplombent Buiza, le Buiza, et le M23 a été repoussé vers les collines de Buiza, mais les Wazalendo sont sur place et ils ont encerclé le M23 et sont déterminés à y aller, très déterminés en tout cas, à foncer, à aller vers le territoire de Rutshuru, vers Rutshuru centre, vers Kiwanja, vers Bunagana, pour reprendre toutes ces entités qui, du reste, appartiennent à la République démocratique du Congo. Comme nous l'avons dit hier, les FARDC insistent sur le précantonnement du M23, appellent toujours le M23
à se rétracter, à respecter le cessez-le-feu parce que d'ici là, le mandat de la force régionale de l'EAC va expirer et la force de l'EAC va partir. Et les FARDC vont se prendre en charge. Les FARDC vont sécuriser les populations congolaises. Les FARDC vont récupérer toutes les entités contrôlées par le M23 et faciliter le retour des déplacés. Ça, c'est une évidence. Peu importe le temps que ça va prendre, c'est une évidence. D'ailleurs, ça ne va plus tarder parce que déjà, le chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwiwi, a annoncé l'arrivée des 15 nouvelles brigades pour renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces militaires viennent des différents centres de formation. Ils sont bien équipés, bien formés, bien capacités. Déjà, nos sources concoctées ont rapporté le déploiement de plus de 1000 militaires des FARDC qui viennent d'un centre de formation à Kisangani et aux alentours dans la province donc, de la Chopo, et ces militaires sont envoyés dans la province du Nord Kivu parce que les FARDC doivent se renforcer conséquemment parce que bientôt là, la force de l'EAC va partir. Il y a déjà cette pression-là populaire, cette pression-là du peuple congolais, de la population congolaise de la province du Nord Kivu qui ne veut plus de cette force de l'EAC accusée de complicité et les faits sont légion déjà. Des faits sont légion attestant cette complicité-là entre le contingent ougandais ou kenyan de l'EAC et le M23 soutenu par le Rwanda. En parlant de la complicité entre le contingent kenyan et le M23, il faut juste aller à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, et vous allez voir ce qui se passe là-bas. Vous voulez voir vous voulez avoir des preuves sur la complicité entre le M23 et les contingents ougandais, allez à Bunagana, allez à Kiwanja aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi les VDP, les volontaires pour les gens de la patrie, que nous appelons aujourd'hui affectueusement Wazalendo, n'ont pas réussi à pénétrer le sol de Kiwanja. Vous allez comprendre pourquoi ces jeunes n'ont pas réussi jusque-là à pénétrer le sol de Kiwanja, de Rutshuru ou de Bunagana. Allez-y, vous allez comprendre. Il y a une complicité entre des contingents, certains contingents de la force de l'EAC et le M23 tenu par le Rwanda. Voilà pourquoi même le M23, à travers son porte-parole, a communiqué sur une coalition gouvernementale avec l'armée et la Force nationale de la défense du Burundi et tout cela, pour implicitement dire que, voilà, nous M23, nous collaborons avec le contingent ougandais, le contingent kenyan, mais il y a le contingent burundais qui, jusque-là, n'est pas avec nous. C'est ce que le M23 voulait dire. C'est ce qu'il voulait dire. À travers cette communication-là, qui a été recadrée d'ailleurs par la force de l'EAC elle-même, qui parle d'un groupe armé non identifié jusque-là. Donc il y a urgence que les FARDC puissent intervenir, mesdames et messieurs, parce que déjà il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'on ne sait pas comprendre, qui sont pathétiques. Les contingents ougandais qui ne savent pas protéger les populations, qui ne sait pas empêcher les débordements, les attaques du M23, mais qui sait stopper des avancées des volontaires pour la défense de la patrie. Ça, c'est un complot. C'est un complot. C'est un complot. Et le peuple congolais s'est déjà levé et a déjà dit non. Il y a une manifestation qui était prévue en date du 19 octobre, donc après-demain, malheureusement ou heureusement. Cela est interdit par l'hôtel de ville. Donc le maire de la ville de Goma a dit, voilà, il faut éviter les infiltrations, des ennemis, voilà, il ne faut pas manifester en ce moment, c'est pas bon. Il y a l'état de siège qui a sous certaines restrictions. Et voilà, je pense que ces jeunes-là vont accepter. Ils ne vont pas aller troubler l'ordre public parce qu'il y a déjà une interdiction formelle. C'est bon. Mais aller dans la rue n'est pas la seule manière de manifester. Il y a plusieurs façons de manifester. Même à travers des campagnes médiatiques sur les réseaux sociaux, à travers des messages, à travers des communiqués, à travers un mémo qu'on peut aller en petit nombre déposer auprès de l'autorité provinciale ou de l'autorité urbaine, à travers des messages qui vont arriver jusqu'aux instances supérieures, jusqu'auprès du chef de l'État. On peut manifester une colère. On peut, par des écrits, on peut dire, voilà, nous avons constaté ceci et cela, et nous ne voulons plus cette force de l'EAC. Heureusement que le gouvernement congolais s'est déjà prononcé à ce sujet à travers le porte-parole Patrick Mouyaya qui avait dit qu'il y a urgence
que la force de l'EAC puisse partir. Parce que le gouvernement doit éviter un problème de sécurité qui proviendrait des manifestations de la population, des manifestations de colère. Alors donc si cette présence de la force de l'EAC peut constituer un problème de sécurité, tant mieux son départ. Parce qu'on ne voit pas en quoi est-ce que cette force est utile à la RDC aujourd'hui si depuis mars, la situation est restée statique jusqu'à ce que les jeunes volontaires pour la défense de la patrie d'Iwazalendo se réveillent. Jusqu'à ce qu'ils se réveillent, ils disent non, trop c'est trop. Si le M23 est un mouvement composé majoritairement par une ethnie qui pense qu'elle est marginalisée, qu'elle peut venir avec cet argument-là, communautaire. Nous aussi, nous sommes des communautés appartenant à la République démocratique du Congo. Nous allons aussi prendre des armes. Voilà. C'est ça. C'est ça, l'éveil qu'il y a eu, l'éveil patriotique au sein, dans les rangs, dans les chefs des Wazaliens. Ils se sont dit, si ces gens ici, ces réclamants d'une ethnie donnée, prennent des armes pour défendre leur ethnie, nous aussi, nous avons des ethnies à défendre, nous avons aussi des terres à défendre, nous avons surtout un pays à défendre, et c'est ça le patrimoine commun, la République démocratique du Congo. S'ils sont aussi congolais, ils vont se ranger derrière nous. Parce que le terme est Wazalendo, il y a des questions qui se posent toujours à présent par nos compatriotes de Kinshasa, si nous devons le traduire en français, c'est-à-dire le patriotisme. C'est ça Wazalendo. Un Muzalendo, c'est un patriote. Comme vous savez, un patriote, c'est celui qui a des valeurs attachées à sa nation, celui qui aime sa nation, son pays, sa patrie. Voilà, donc les Wazalendo sont des patriotes, sont des personnes, des filles, des garçons qui ont un amour inconditionnel, qui sont attachés affectueusement à la République démocratique du Congo. Ils se sont dit, nous aussi nous prenons des armes pour aller défendre l'intégrité de notre territoire qui est menacé par des gens qui viennent du Rwanda. Majoritairement parce que tous les renforts qui viennent aujourd'hui en RDC pour le M23 viennent du Rwanda et d'autres jours se parlent aujourd'hui de l'Ouganda. Ça va se savoir, comme la RDC a eu ce courage-là, à travers son président, de citer nommément le Rwanda, d'aller même devant des instances sous-régionales, régionales, internationales, avec le Rwanda comme principal soutien dénoncé du M23, il y aura un moment où la RDC va dire, voilà, aujourd'hui nous associons aussi l'Ouganda à celui-là parce qu'il y a des preuves palpables, comme cela a été le cas pour le Rwanda. Même les experts des Nations Unies ont attesté ce soutien-là. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que vous devez savoir aujourd'hui. Nous sommes mardi 17 octobre 2023 et il y a une accalmie qui est observée en ce moment sur presque toute la ligne de front. Après une matinée très mouvementée sur l'axe Ishasha-Kiwanja, il y a eu une interposition des militaires ougandais qui ont empêché aux volontaires pour la défense de la patrie de foncer vers Kiwanja. Mais ces jeunes n'abdiquent pas. Ils sont très courageux, très déterminés et leur destination, c'est sur la frontière entre la RDC et le Rwanda, sur la frontière entre la RDC et l'Ouganda pour se rassurer qu'il n'y a plus un seul élément de l'armée rwandaise, de l'armée ougandaise sur le sol congolais et que les populations sont retournées dans leur milieu respectif. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de l'annonce du général Christian Thioué sur les prochaines arrivées des militaires qui viennent des formations? Déjà plus de 1000 sont attendus. Ils sont très nombreux, mesdames et messieurs, plus de 40 000 peut-être. On va y arriver parce que les jeunes sont très déterminés, les Wazalendo sont également très déterminés et ils veulent récupérer toutes les entités contrôlées aujourd'hui par le M23, par le Rwanda. Si vous pensez également de cette manifestation qui a été annulée par le maire de la ville de Goma, une manifestation qui a été prévue en date du 19 pour exiger, demander le départ de la force régionale de l'EAC. C'est une bonne idée. Lâchez-vous en commentaire et dites-nous ce que vous pensez à ce sujet. Mesdames et messieurs, ces accusations du porte-parole du M23 qui évoquent une coalition entre les FARDC et la force de défense nationale du Burundi, ainsi que d'autres groupes armés. Après ce recadrage de la force de l'EAC qui a parlé d'une attaque, d'une embuscade tendue par un groupe armé non encore identifié,
Moi, j'ai parlé d'une affirmation sous-entendue par le 23 de la collaboration entre ce mouvement et les contingents ougandais et kenyans, parce qu'en excluant déjà, en mettant de côté les contingents burundais, c'est que vous collaborez avec ces autres contingents-là. Voilà notre façon de voir les choses. Dites-nous ce que vous en pensez. Mesdames et messieurs, nous sommes en train donc de clôturer ce grand dossier d'actualité sur Afro Info 243. Laissez nous vos points de vue en commentaire, cela va nous faire du bien. Surtout, n'oubliez pas la vidéo sans laisser un j'aime. Abonnez-vous afin que vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications, cliquez sur tout et vous serez la toute première personne à recevoir des notifications des vidéos publiées sur Afro Info 243. On se fixe en nouveau rendez-vous du grand dossier d'actualité. À très bientôt. Wow.